Alors, bonjour, moi je m'appelle Nicolas Desvicaz. Bonjour, mon nom est Michel Robitaille. Mon nom, c'est Vladimir Philogène. Je m'appelle Maxime Lambert. Mon nom est Micheline Healy. Marie-Luce Lessard. Je m'appelle Camille Dufresne. Mon nom, c'est César Escalier. Je m'appelle Stéphane Tremblay. Moi, c'est Marc Morgenstern. Moi, je suis Nicolas Saint-Pierre. Bonjour, je m'appelle Jérôme Arovas. Elisabeth Anne Gimber. Et je m'appelle Charles. Je m'appelle Héloïse Juard. Donc bonjour, je m'appelle Thierry Mello. Finissons le Sullivan de 2008. Je revenais de 1 an de voyage en Europe et j'avais comme plus envie, pas envie en fait d'aller à l'université. Donc je travaillais en attendant et un moment donné, j'ai pris le métro. Je prends jamais le métro dans la vie. Et j'ai vu l'affiche du collège O'Sullivan, puis ça m'a intriguée. En faisant les recherches, qu'est-ce qui allait être le plus adapté à moi parce que j'avais quand même un gap d'âge avec les autres étudiants. Est-ce que j'allais au cégep? Est-ce que j'allais au collège? Et pour ça, je suis allé voir un orienteur pour avoir vraiment l'heure juste sur qu'est-ce que ça va être travailler sur un plateau. C'est un ami MySpace qui m'avait parlé du programme. Étant donné que j'avais une formation très littéraire sur le cinéma, j'ai fait un certificat en cinéma. Donc, j'étais capable de parler des formes filmiques, de la narration, mais quand venait le temps sur un plateau, j'étais un peu perdue. Alors, j'ai entendu le programme par le biais d'une personne qui travaillait comme professeur au collège et avec qui j'ai travaillé en dehors du collège. Et on a bien sympathisé, puis j'avais des habiletés qu'il a considéré qu'elles pourraient être intéressantes d'être enseignées au collège. Donc, c'est lui qui m'a ouvert la porte. Donc quand je dis à mes étudiants que le réseautage c'est important, que c'est le réseautage qui va à peu près tout vous amener, là, voilà, ça en est l'exemple flagrant. Il y a une personne qui travaillait au collège, qui cherchait un consultant extérieur pour donner son opinion sur le nouveau programme. C'est comme ça que je suis arrivé ici d'abord. Ensuite, il y a eu un poste qui s'est ouvert pour un cours et on me l'a proposé. Et j'adore l'enseignement. J'ai enseigné 10 ans avant, donc j'étais très heureux de recommencer à enseigner. J'avais déjà un diplôme d'études collégiales, préuniversitaire dans le domaine des arts et lettres, cinéma, communication. Fait que le domaine m'intéressait déjà. Je ne savais pas encore nécessairement que je me dirigerais purement vers la technique. D'avoir un certificat, une attestation collégiale, là, c'était comme parfait pour moi après ça, pour commencer direct dans le domaine. Dans mes voyages, j'ai rencontré des amis québécois que je suis venu visiter au Québec en 2006. Et puis, en prenant des nouvelles, j'ai un de mes amis qui me disait qu'il était inscrit au collège O'Sullivan, il m'a parlé du projet, il m'a parlé du programme, il m'a parlé des courts-métrages qu'on appelle les projets MELS. Donc ça m'a plu, ça m'a séduit, ça m'excitait de travailler sur les plateaux, c'est ça qui m'intéressait. Puis je n'osais pas l'exprimer, je n'osais pas le dire. Et je me suis dit, après tout, c'est un programme d'1 an, je pourrais me permettre de mettre entre parenthèses mon travail de l'époque, ma carrière à l'époque, et puis m'essayer pour voir ce que ça donne. Moi, je suis ici à O'Sullivan parce que j'ai rencontré Stéphane Tremblay et il m'avait demandé des conseils techniques pour un des cours de caméra. Il y a une enseignante qui est partie et quand cette personne est partie, Stéphane a suggéré mon nom à l'administration et voilà, je suis devenu prof. Et moi, je suis devenue prof à cause de Marc. Parce que quand lui a commencé le cours en 2021, il y avait quelqu'un d'autre qui l'accompagnait pour le court-métrage. Et cette personne-là, elle a quitté. Alors, à ce moment-là, Marc m'a appelé et il a dit « Aurais-tu intérêt à te joindre à l'équipe? » Et c'est exactement ce que j'avais toujours pensé faire, mais je ne savais pas où. Je pense que je n'étais pas encore décidé ce que je voulais faire. Puis, il y a une personne qui est juste venue me voir pour me dire « Vlad, c'est parce que tu es étudiant en sciences humaines, mais je pensais que tu allais étudier en cinéma. » Puis, j'avais jamais vraiment considéré d'étudier en cinéma à ce moment-là. Mais quand la personne me dit « Écoute, tu as l'air d'être un gars de cinéma », c'est là que j'ai pris la chance. Je me suis dit « Bon, je vais peut-être essayer. » J'ai regardé dans un magazine qui était sur le banc dans un autobus. Puis quand j'ai ouvert le magazine, j'ai vu Collège O'Sullivan, j'ai vu technologie des médias, plateau de tournage, j'ai vu des images de quelqu'un qui était à la caméra. Puis c'est comme ça que ça a commencé, Collège O'Sullivan. J'étais étudiant, ça fait quand même 17 ans maintenant. Ça a peut-être beaucoup changé depuis. Laisse-moi revenir en arrière. Ce que je trouve le fun avec le programme, c'est qu'on touche à tout. On se spécialise pas dans une chose, puis moi, c'est ça que j'avais envie. On te montre tous les outils du coffre à outils.
Mais c'est à toi après de décider avec quel outil je veux jouer. Est-ce que c'est le marteau? Est-ce que c'est la scie? Est-ce que c'est la DA? Est-ce que c'est la caméra? Est-ce que c'est la production? Moi, j'aimais beaucoup les cours de gestion parce que je savais que c'était vraiment là-dedans que je voulais m'enligner. Gestion de plateau de tournage, on faisait des horaires, tu sais, c'était vraiment pratique. Tout ce qui embarque la production de télé ou du cinéma. Toute la gestion, comment ramasser l'argent, comment économiser, comment gérer tout un plateau, c'est beaucoup de travail. Tous les profs sont très poussés dans leurs enseignements. Plus tu veux en savoir, plus tu vas en savoir. Puis là, ben, si tu poses des questions, tu as des réponses. Puis là, ça t'amène à une autre question, tu as une autre réponse. Fait que tous les projets sont marquants, puis il y a quelque chose à retirer de chaque projet, puis il y a quelque chose à retirer de chaque prof aussi. Quand je suis capable de contribuer à communiquer des connaissances à quelqu'un, quand je vois que cette personne-là a la satisfaction de dire « Ah yes, j'ai la réponse à la question que je me posais, j'ai la connaissance nécessaire pour faire ce que je voulais », je trouve ça formidable. D'avoir aussi des profs qui étaient dans le milieu, tu sais, je me rappelle de François Protat. À l'époque, tu sais, c'était un grand, là, un vieux de la vieille, comme on dit. Puis je trouvais ça le fun. Il y avait Carole au décor aussi, la scénographie, qui avait fait La Petite Vie. Des cours d'éclairage, on a eu des cours de prise de vue, comment lire et comment fonctionne une caméra. C'était les mini-DV à l'époque, donc faire plein de travaux pratiques. François Protat était tellement une personne importante dans mon cheminement puis dans ma façon de voir les choses. Il y avait tellement une façon de connaître les choses au niveau caméra, au niveau éclairage. Et puis, il s'arrêtait pas non plus à juste qu'est-ce que lui connaissait à l'époque. Mais il y avait cette soif-là de connaître les nouvelles technologies, les choses comme ça. Ouais, la première session, c'était le son que je trouvais le plus intéressant. Ça se rapprochait de la raison pour laquelle j'étais venu au Collège de Sullivan, c'était pour tout ce qui était fiction. Donc dans le son, c'était découvrir tous les micros, les différents types de micros, comment on les utilise. En fait, je pense que c'est une des choses intelligentes qu'on fait ici à O'Sullivan, c'est qu'on donne une base pas seulement en mode de tournage cinéma, mais en télévision. On fait du son séparément, on a un petit studio podcast. Je trouve qu'on se place plus vite dans l'industrie quand on s'est pas fait une idée fixe de voici ce que je veux faire. Puis les profs aident beaucoup à comment agir sur un plateau parce qu'ils savent qu'en un an, on peut pas tout apprendre ce qui est théorique. Puis les méthodes changent à chaque fois. Je pense à faire aussi qui revient, puis je dis toujours, c'est le plus beau compliment qu'on peut avoir comme prof et aussi étudiant. C'est toujours que les finissants ne sont pas perdus sur le plateau, ne sont pas perdus. C'est sûr qu'ils n'ont pas toutes les connaissances, mais ils ont vraiment une bonne base. Puis en plus de ça, ce que je trouvais vraiment génial, c'était que c'était très différent de tout ce qu'on offrait au Collège O'Sullivan à ce moment-là. Fait que déjà là, on sortait de notre zone de confort. Et là, on allait vers vraiment tout un autre type de clientèle. C'était vraiment extraordinaire. Ouais. Le métier même, je ne sais pas s'il évolue, mais on évolue dans un secteur qui évolue très rapidement. La façon de faire, la façon de produire change parce que la diffusion change. Maintenant, on ne définit plus un projet par cinéma dans les médias parce que travaillant dans le milieu de distribution, parce qu'un film qui va sortir en salle, va sortir en ligne, va sortir en tellement de façons. Les grandes lignes sont toujours les mêmes. On fait toujours des films à peu près de la même manière. On traite toujours des sujets à peu près pareils. Tout part d'abord de ce qu'on a dans le cerveau. Ce qui change, c'est les outils qu'on utilise. Alors, certes, il y a plein d'outils qui popent à chaque année, des nouvelles plateformes, des nouvelles technologies, mais grosso modo, c'est toujours pour faire la même affaire. À ma graduation, j'ai appris avec toute la théorie et la connaissance avec des caméras argentiques pellicules. Sauf que quand je suis arrivé directement, il y avait une bascule entre argentique et numérique. Comme le nom du programme le dit, c'est technologie des médias. C'est pas le genre de programme où il faut que tu t'attaches à une façon de faire, parce que c'est la technologie qui dicte notre façon de faire, c'est la technologie qui dicte notre business model. C'est plus léger. On a l'impression qu'on en fait moins, ça veut dire qu'on
charge plus à l'assiette sur le travail que tu as fait. On donne moins de temps pour travailler. On a l'impression qu'un deuxième peut faire plus de choses parce qu'il a moins d'équipements à transporter et on peut le faire ça plus rapidement. Quand je commence mes cours, généralement, je leur montre les outils de travail que j'avais en 84, qui était un dactylo. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'ordinateur. On avait des téléphones à cadran encore, on avait des fax, qui était déjà la grande révolution. Et en bout de ligne, les films se faisaient quand même. Les feuilles de service sortaient, les budgets se faisaient manuellement. Et les questions qu'on se posait étaient les mêmes. Combien de jours de tournage et tout et tout. Les questions ne changent pas, mais comme la technologie avance, les réponses vont changer. Pareil pour l'éclairage, c'est que maintenant les lumières sont plus les mêmes. Moi, je me souviens quand les premières lampes OLED sont arrivées. Vu que j'étais le jeune dans l'équipe, c'était moi qui pouvais toucher à la technologie. Très comique de voir qu'aujourd'hui, déjà, ces lampes-là sont vraiment désuètes, là, puis tu les regardes, puis t'es comme, hey, wow, on a déjà éclairé avec ça, c'est incroyable. Il faut que ce qu'on enseigne soit au-dessus des changements technologiques, que ça serve. Ce que je veux leur enseigner, en fait, c'est pas une caméra, c'est pas de la mémorisation, c'est de la débrouillardise. C'est comment trouver quelque chose dans un menu, comment savoir quoi chercher dans un menu, parce que tout va changer. Je pense qu'une chose qui est souvent revenue quand on discute avec les collègues au niveau de l'évolution, c'est la démocratisation des moyens de production. On a aujourd'hui dans notre téléphone une caméra qui est meilleure que les caméras broadcast en 1980, là, dans les années 80. Au niveau moyens technologiques, il n'y a plus de frontières à la création. Ça c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce que ça a amené, par exemple, c'est que les équipes sont rendues vraiment plus petites. C'est un mal pour un bien, mais ça fait en sorte que c'est rare des grosses équipes d'éclairagistes maintenant. Puis en même temps, l'argent n'a pas suivi non plus. Donc, malheureusement, ça fait en sorte que souvent, c'est le nombre de personnes dans l'équipe qui écope. La technologie a évolué, beaucoup plus petite, ce qui fait qu'on a moins de temps alloué pour faire le travail. Ça veut dire qu'on doit travailler plus vite. C'est ça un peu ce qui a changé. La manière de travailler reste la même, mais c'est le temps qui est alloué qui n'est pas le même. Puis tu sais, c'est malheureux parce qu'au final, nous, on se sent moins important dans le processus de création, mais malheureusement, les gens à la maison ne le ressentent pas. Moi, quand j'ai commencé dans ce programme-là, avec ce programme-là, je connaissais personne. Puis j'ai dû bâtir mon réseau de contacts pour aller chercher des stages et ainsi de suite. Et ce qui était vraiment spécial, c'est que, premièrement, j'y croyais, j'y crois toujours. Puis là, je parlais avec les gens, puis là, les gens, probablement, ils étaient contents de savoir qu'il y avait une formation qui se donnait à Montréal. Il y avait une compagnie de production, puis ils recherchaient quelqu'un comme machiniste de plateau, comme machiniste au décor. Quand tu commences, tu dis oui aux opportunités qui s'offrent à toi, là, même si c'est pas nécessairement ce que tu recherches au départ. Ça va te permettre de rencontrer des gens, ça va te permettre juste de te familiariser avec un plateau, de voir comment ça se passe. Moi, je voulais plutôt me diriger vers avoir ma propre boîte, développer quelque chose. Donc, j'ai moi-même cherché un stage dans une petite boîte. J'ai fini chez Mimosa Media, qui faisait plus du contenu, des choses en mode léger. Je voulais vraiment voir comment on part de l'idéation, comment est-ce qu'on vend des projets dans une petite boîte. Amis d'amis qui avaient partagé comme quoi ils cherchaient une recherchiste, mais évidemment, j'avais pas les compétences encore. Fait que j'ai écrit quand même, de pas être gênée, puis juste d'écrire, puis de foncer. Puis la pire affaire qu'ils vont te dire, c'est non, puis ça marche pas, puis au pire, ils te réfèrent ou ils gardent ton CV. Mon stage, c'était avec les gags juste pour rire. Fait que c'était vraiment une petite équipe. J'étais assistant de production pendant 6 semaines. Vu qu'on changeait souvent de plateau de tournage, c'était vraiment cool. C'était du renouveau à chaque jour, puis c'est ça que je recherchais. Le nom de la compagnie avec laquelle je fais de mon stage, c'était CTLM. Puis ce que je faisais, c'était surtout du montage, la prise de vue. Donc c'est une production indépendante où ce qui faisait des événements et en même temps du cinéma. J'étais le seul à ce moment-là qui était avec eux. Puis ça m'a permis de faire plusieurs fonctions polyvalentes. D'arriver avec une ouverture d'esprit, une bonne attitude, de rester très, très à l'écoute aussi de tout ce qu'on peut aller chercher. Tu as des doutes, pose des questions. Tout le monde, ça va lui faire plaisir de te donner ses connaissances.
Oui, de poser des questions puis de jamais hésiter à aller vers les gens. C'est un milieu de contact. On va faire des contacts. Faire des contacts. L'importance de bâtir son réseau de contacts. Tu n'auras jamais trop de contacts dans ce milieu. Jamais, jamais. Va vers les gens, envoie des CV, appelle le monde, texte-les, écris-leur n'importe quoi, mais hésite pas, vas-y. Soyez vraiment vous-même puis allez-y la tête haute. Ayez pas peur à l'erreur, c'est comme ça qu'on apprend. C'est pas important nécessairement ce que tu sais. Ce qui est important, c'est aussi d'avouer que tu le sais pas. Ça, c'est une chose qui est super importante. Puis d'avoir du plaisir à apprendre là-dedans. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'être passionné et puis de garder cette passion. Si ça t'appelle, fais-le, puis va vivre ton expérience, puis donne-toi l'opportunité de le faire. Il faut se prendre en main. Il faut avoir la discipline de le faire. Ne soyez pas en retard. Ça, c'est une grave erreur à faire. Je pense qu'il faut travailler fort. Je le dis toujours en bon français, stay relevant. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre domaine, ça va vite. Il y a énormément de monde qui veut faire ce métier, donc ce qui va faire votre différence, c'est votre personnalité, puis c'est votre façon de faire qui va faire la différence sur les autres. La confiance, c'est une chose très importante que j'ai appris trop tard. Il n'y a pas personne qui va ouvrir les portes pour vous, fait que foncez, défoncez tout ce que vous avez à défoncer. Tu sais, de pas faire comme ouais, je sais, là, c'est important de toujours rester à l'écoute de ce que les gens ont de l'expérience, justement, veulent nous dire au début. Là. Ça fait longtemps que le programme existe, il est bien rodé, il est optimisé et il livre la marchandise. Vous touchez à tout et là, ça vous outille pour prendre vos décisions pour votre avenir. Ça te plaît, tu as envie, continue, tu as le droit à l'erreur. Puis se tromper amène à faire mieux après. Faire des erreurs, c'est pas interdit. Faire des erreurs, c'est même nécessaire pour évoluer. C'est pas grave si tu t'es planté. C'est pas grave si ça fonctionne pas comme tu veux, mais lâche pas. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'aime pas au départ, mais finalement, il y a comme un déclic qui fait que c'est un talent caché. J'ai goûté à tout, j'ai goûté à ce que j'aimais moins, mais à la fin, tout m'a servi à quelque chose jusqu'à aujourd'hui. Fait que j'ai aucun regret d'avoir été au Collège de Sullivan.